belles âmes, j'espère que vous allez bien. Ça fait la deuxième fois que j'essaye. Donc me voici pour la guidance du week-end. Cette fois-ci ce sera la bonne. Cette fois-ci ce sera la bonne. Alors, je voulais utiliser pour le côté général, puisqu'on commence avec le général et ensuite le sentimental. Je voulais prendre le jeu de l'intuition que j'avais acheté il y a un certain temps à Lourdes. Voilà. Et je vais prendre celui-ci aussi pour le côté sentimental. Ce sera celui-là qui est un oracle italien. Et puis, pour continuer dans le général, l'oracle Béline. Donc voilà, je vais prendre ces deux-là pour le général. Donc l'oracle Béline, c'est celui-ci. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez tout. Vous savez tout. Donc on y va. Je commence pour le côté général. Je vais y arriver. Côté général, donc pour ce week-end, samedi et dimanche, il y a tout qui saute. Que se passe-t-il? On parle de confiance. Ah, avec amertume, ok. Une confiance amère. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il donc? Il y a comme un manque de confiance comme ça, vous voyez. Vous voulez, je ressens que vous voulez avoir confiance, mais ah ok, la séparation. D'accord. Donc on parle d'une séparation. Attendez. Séparation. La joie et un appel. Voilà. Qu'est-ce qui s'y passe? Excusez-moi. Bon, on parle d'un appel. Ça, c'est clair. Je sais pas pourquoi ça me vient en fait un message comme ça. Ça me vient un message où on me dit qu'en gros, il y a quelqu'un qui doit se séparer. Donc il y a une personne, peut-être de cœur, qui doit se séparer avec peut-être une énergie tierce. Et vous n'avez pas vraiment confiance. C'est comme si cette personne va vous dire, voilà, je me sépare. Ça y est, c'est bon, je me suis séparée ou je vais me séparer. Mais vous, c'est vraiment, ouais, peut-être que je suis pas sûre que ce soit vrai ce que tu dis, comme quoi tu vas te séparer, tout ça. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Parce qu'il y a quand même la joie. Hein, donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Mais vous vous méfiez, quoi. Vous vous méfiez parce que peut-être que cette personne, voilà, a déjà fait des coups comme ça, où elle vous a dit des choses qui, en fait, à la fin, n'étaient pas vraies. Et c'est effectivement avec un appel, ça peut être effectivement une personne qui vous appelle pour vous le dire, hein, pour vous dire, voilà, écoute, je me sépare et tout, mais ouais, c'est bizarre, tu crois pas trop. Oula, ouais, écoutez, hein. Écoutez et téléphone. Alors là, franchement, on peut pas voir plus clair ici, hein, vraiment. Hein. On peut pas voir plus clair, quoi. C'est vraiment appel, écoute, téléphone, quoi. C'est voilà. C'est vraiment, voilà. C'est même pas, c'est vraiment un appel. C'est pas un écrit, c'est pas un SMS. Non, c'est vraiment un appel. Vous allez devoir écouter en plus. Parce que cette personne, elle va vous parler vraiment en vous disant tout ça, quoi. Bon, pourquoi j'ai la joie, alors, du coup? Parce que la dernière carte, on est quand même dans la joie, quoi. Ok. On a un obstacle par rapport à la communication et on a la peur. Donc, on me dit clairement ici que peut-être que vous pourriez mettre un obstacle à cette communication parce que vous avez peur que cette personne ne vous dise pas la vérité. Et parce que vous avez peur que cette personne ne se sépare pas vraiment de cette autre personne. Donc là, c'est en général. Hein, donc ça peut être vraiment en sentimental comme amical ou... Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Parce que là, on est dans le général. Ensuite, on a quoi? On a la surprise le soir. Donc ça peut être effectivement le soir. Hein, ça peut être le soir que vous allez recevoir cet appel et vous allez devoir écouter. Voilà, donc là c'est vraiment le soir.
Hein, c'est assez précis quand même, là. Hein. Juillet, août, septembre. Je vais y arriver. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est né, ou peut-être que c'est vous, en juillet, août ou septembre. Après, c'est vrai que là, ça parle de l'été. Donc, l'été, c'est quand même une très belle saison, puisque l'été, c'est le soleil. Donc, c'est le bonheur, la vitalité, la joie. Et on a la maison. Donc, il y a quelque chose dans la maison ici, hein, qui est très, très, très... qui va être très positif. Mais voyez si ça vous parle quand même, hein, les mois ici. Peut-être que ça vous parle aussi. Peut-être que c'est aussi, comment dire... Donc, soit ça peut être le mois de naissance de cette personne ou de vous, soit ça peut être aussi le jour, par exemple, où vous avez rencontré cette personne, ou vous voyez, ça peut être une date importante qui est arrivée en juillet, août ou septembre. Ça peut être ça aussi. Un animal. Alors là, l'animal, oui, ça peut parler effectivement d'un animal, mais ça parle aussi de passion. Et on a le jour. Donc, il y a quelque chose qui vous passionne et ça va voir le jour, en fait. Ah, un enfant. Un enfant et tristesse. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un enfant avec la tristesse? Ça peut être votre enfant intérieur aussi qui est triste, qui a besoin d'être... comment dire ça? Nourri, on va dire. Je trouve pas d'autres mots. Et là, on a octobre, novembre et décembre. Donc là, on est dans la période de l'hiver. Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. C'est bien l'hiver, hein. Ah, attendez, j'ai un doute. Octobre, novembre, décembre. Non, c'est pas l'hiver, c'est plutôt l'automne, en fait. Parce qu'on rentre en hiver le 21 décembre. Donc, c'est plutôt l'automne. Oui, ça y est, je suis perdue. Oui, c'est ça, normalement. Bon, bref. Justement, ça parle d'un nettoyage, alors. Donc, c'est bien. Ça parle d'un nettoyage de toute énergie négative, donc de toute tristesse liée à votre enfant intérieur. Mais ça peut être aussi un enfant ou un adolescent qui n'est pas très bien et qui, voilà, peut-être en discutant, en parlant, ça va pouvoir... vous voyez, ça va s'évacuer, quoi. Ça va faire un nettoyage parce qu'on évacue. En parlant, on évacue. Parce que là, on parle même d'une rencontre. Une rencontre qui va vraiment aussi... Ouais, là, on a l'hiver. Vous voyez, je vous parlais de l'hiver. Donc, il y a une rencontre qui est bloquée, mais qui va se débloquer, là. Pour moi, ce qui va se passer, c'est que votre enfant intérieur va se débloquer, parce que pour le moment, c'est comme si il était bloqué. C'est comme si, pour l'instant, voilà, vous avez un petit peu du mal à le faire ressortir, votre enfant intérieur. Ouais, il y a la médecine, donc il y a ce côté soin, prendre soin de soi, patience, vous voyez, ce côté pour équilibrer les choses, pour équilibrer vous-même, quoi, vous équilibrez, je vais y arriver, j'arrive pas à trouver les mots. Bref, vous équilibrez, aller mieux, vous sentir mieux, par exemple faire des petits soins pour retrouver un certain équilibre et tout ça. Ouais, on a la justice, la gratitude et le courage. Pour moi, en fait, vous allez être récompensé grâce à votre courage. Voyez, la justice, c'est comme si, voilà, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste, tout simplement. Hein, c'est vraiment le verset qui me vient tout de suite. Et vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir vraiment prendre soin de vous. Excusez-moi, ça a coupé. Je voulais faire pause et puis ça a coupé direct. Vous voyez, on retrouve l'automne, hein, donc il y a vraiment un nettoyage des énergies pour
avril, mai, juin et la chance. Donc vraiment, un nettoyage des énergies pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Voilà. Vous allez vers un nouveau départ, surtout avec votre enfant intérieur ou votre enfant ou adolescent. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de très beau en fait qui arrive. On va voir maintenant avec l'oracle Béline qu'est-ce qu'on a comme message aussi. Niveau donc toujours général évidemment. On l'a dit. Avec l'entreprise. Vous voyez, quelque chose qui vous embête quand même. Quelque chose qui vous embête un peu en rapport avec votre travail, etc. Mais il y aura un coup de chance. Il y aura vraiment un coup de chance qui va arriver par rapport à votre travail. Là, je parle. Travail, finance ou le côté, en tout cas, matériel. Et vous allez, vous voyez, pouvoir retrouver la sérénité. On voit que, voilà, c'est une carte qui est vraiment paisible. On retrouve ce côté serein et de belles énergies, une bonne santé, tout ça. On parle aussi de ça. Ouais, on a quelqu'un ici qui pense beaucoup à vous. Donc ça peut être une amie, un ami ou une personne, en tout cas proche de vous, qui se pose beaucoup de questions. Ok, donc c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions actuellement et qui pense beaucoup à vous, mais qui se pose des questions. Pourquoi se pose-t-il ou telle de questions, cette personne? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai 3 cartes. Alors, quoi se pose des questions? On a les honneurs, l'appui, le présent et les nouvelles. Je vais vous montrer les cartes d'abord. Voilà. Elle se pose des questions parce que, pour moi, je vois que en fait, elle se pose des questions parce qu'elle voit que vous allez, en fait, vous avancez de plus en plus en confiance dans ce que vous faites. On vous voit avancer de plus en plus, mais vraiment en étant en confiance avec ce que vous faites et tout ça. Vous êtes confiance en vous. Du coup, elle se dit, mais comment ça se fait qu'elle est comme ça, quoi? Comment ça se fait? Et il y aura des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne qui se pose 1001 questions. Parce qu'elle se demande même si vous êtes aidé ou pas. Par exemple, si vous avez reçu une aide, en fait, de quelqu'un pour évoluer comme ça, en fait. Alors qu'en fait, non. Non, je ne pense pas que vous avez reçu de l'aide de qui que ce soit, à part de là-haut, évidemment, du monde spirituel. Mais vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne parce qu'elle se pose trop de questions. C'est les personnes ici. Pourquoi elle se pose autant de questions? C'est qui cette personne? Est-ce qu'on peut vous le dire? La maison, juillet, août, septembre. C'est quelqu'un, encore une fois, vous voyez, en lien avec juillet, août, septembre, en lien avec l'été, qui est dans sa maison, ou alors qui est déjà venu dans votre maison, et elle se pose plein de questions, elle se dit, mais comment ça se fait qu'elle évolue comme ça? C'est pas possible, elle doit avoir de l'aide autour d'elle, autour de lui, nanani, nanana. Et c'est pour ça qu'elle va vouloir vous contacter, parce qu'elle veut savoir. Alors, pourquoi j'ai la maladie avec l'entreprise? La paix, ok. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a un manque de paix par rapport à votre travail. Il y a comme un manque de paix. Vous avez besoin de retrouver une paix, mais vous allez justement la retrouver, cette paix. Comme on voit ici, il y aura un coup de chance qui va faire que vous allez retrouver cette paix. Cette paix en vous, là. Ouais, parce que c'est votre héritage. Par contre, on a la trahison avec l'étoile de l'homme. Ok, est-ce que c'est l'argent? J'ai une énergie masculine ici qui est très passionnée sur quelque chose, là, un projet qui peut lui rapporter vraiment beaucoup parce que c'est sa passion, mais il y a de la trahison et je pense que c'est dans sa famille. Ouais, il y a l'infortune, mais cette infortune, on me dit que là, pour cette personne, c'est une grâce. Cette infortune est une grâce
Parce que ça va lui permettre en fait vraiment d'ouvrir les yeux en fait. D'ouvrir les yeux sur ces personnes-là autour qui ne veulent pas son bien. Voilà. Donc cette infortune est une grâce. On a l'étoile de la femme. Donc là, on retrouve l'énergie féminine. C'est vous, hein. Avec le feu. Donc on voit quand même que il peut y avoir des conflits. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok, on a des critiques. On a des critiques. Pourquoi? Parce que vous allez vers la réussite. Voilà pourquoi. Des critiques, pardon. Des critiques. Des jugements, etc. Parce que vous réussissez tout simplement. Et donc on vous critique. Devant ou derrière, peu importe, mais il y a des critiques. Parce qu'on vous voit réussir, vraiment. Et vous ressentez ces tensions en fait. Ça peut arriver effectivement que vous ressentez tout ça. Ouais. Vous voyez la renommée avec l'amour. Hein. Voilà. En fait, vous vous donnez ici de l'amour aussi à vous-même. L'amour par exemple, vous faites des choses que vous aimez vraiment. Parce que vous reconnaissez votre valeur. Mais je pense que là, on parle vraiment de l'amour de soi qui fait que vous allez vers la réussite. Parce que vous vous aimez. Parce que vous connaissez votre valeur. Vous comprenez quelle est votre valeur. Vous comprenez que vous êtes une personne unique et que vous méritez l'amour, que vous méritez le bonheur et l'abondance, etc. Et voilà pourquoi cette chance va être de votre côté. Vous fermez la porte. Hein. Pour moi, vous fermez la porte ici à toutes ces personnes-là qui vous mettez dans une énergie de fatalité comme ça. Vous disant que non, tu ne pourras jamais réussir, tu ne pourras jamais faire ceci, tu ne pourras jamais faire cela. Vous allez vraiment dire stop à ces personnes-là et ciao. Au revoir. Au revoir. Tadam, 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 tadam. Courage. Ouais, vous avez le courage. Le courage de quoi? De partir loin de ces personnes-là qui vous mettent dans une énergie j'allais dire de fragilité. Hein. Au lieu de fatalité, j'allais vous dire fragilité. Vous voyez, ces personnes vous mettent carrément... Enfin voilà, vous rendent même fragile en fait. C'est quand même dingue. Hein. Et vous allez être dans la gratitude par rapport à ça parce que vous allez réussir à vous... à vous éloigner en fait. Vous allez réussir. Ou peut-être ces personnes qui vont s'éloigner toutes seules au bout d'un moment. Que des fois c'est comme ça, hein. Des fois on vous enlève tout seul comme ça, pouf, il n'y a plus personne. Bon, ça fait drôle, c'est sûr que ça peut faire drôle, ça peut faire bizarre. Il peut y avoir aussi un sentiment de solitude, hein, mais c'est un mal pour un bien, en tout cas si ça se passe comme ça. On a le jour et un animal, oula, qu'est-ce qui se passe ici avec le jour et un animal? Et ensuite je vais passer au sentimental, enfin au tarot et au sentimental. On a la chance. Avec la clé, super. Donc en gros, on me dit que pendant la journée, donc là c'est pas le soir ni la nuit, c'est vraiment pendant le jour, il y a encore le soleil, il fait jour, voilà, il fait jour. Il y aura un coup de chance en fait qui va arriver dans votre vie et c'est quelque chose qui va vous passionner. C'est quelque chose qui va vraiment vous rendre très bien, quoi. Vous allez vous sentir bien et c'est parce que ce sera vraiment la clé. Il y aura comme une solution qui va arriver comme ça, d'un seul coup. Ouais, on a même le parc. C'est comme si ça va se passer au moment où vous serez dehors. Ouais, il y aura une communication et ça se passera dehors, effectivement. Ouais. Vous voyez ? On confirme bien que ce sera vraiment une grande joie. Vous allez vraiment être très très contente, très très heureuse, ou heureux, évidemment, de cette communication qui va arriver donc dans ce fameux parc. Alors, c'est peut-être pas un parc, évidemment, hein, c'est tout simplement l'extérieur, à l'extérieur. Voilà.
Voilà, joie, communication à l'extérieur. Tout simplement. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. Voilà. Ça va vraiment vous faire plaisir. Hein. Parce que vous avez eu le courage, vraiment, de vous éloigner de ces personnes toxiques. Ok. Voilà, j'ai éternué. Excusez-moi. J'ai mis sur pause. Que je suis encore un peu malade. En fait, bon, je suis en voie de guérison, mais bon, il y a quand même encore des trucs, quoi. C'est pas encore le top du top, on va dire. C'est pas les top du top. On a quoi? Beau-père, parrain, oncle et frère. On a une énergie masculine. Et on parle de vivre votre don. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez quelqu'un autour de vous. Donc, ça peut être, voilà, un père, beau-père, parrain, frère, oncle. Ou en tout cas, une énergie masculine. Qui peut peut-être vivre de son don, de ses talents, de ses dons. Ou quelqu'un qui va vous aider à vivre de votre don. Qui va peut-être vous conseiller. On va voir quels sont les autres messages avec mon oracle Jésus d'amour. On a le miracle. Ça m'embête parce qu'il y a la cire dessus, mais bon. Voilà, on a les miracles. C'est pas évident à enlever comme ça la cire, c'est pour ça c'est un peu embêtant. Et on a des choses seront révélées bientôt. Donc vous voyez, le miracle, c'est ça en fait. Ce sont des choses qui vont être révélées très bientôt. Hihi. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Tac, tac, tac. Ouais, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vous trouble actuellement, vous voyez ? Quelque chose qui vous met dans un état... vous posez peut-être des questions, ça vous trouble, quoi. Vous avez besoin de savoir. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne savez pas, vous avez besoin de savoir. Et vous allez les savoir effectivement. Vous allez apprendre ces choses-là. Et on me dit pendant 3 mois. Alors peut-être que ça fait 3 mois que ça tourne dans votre tête, hein, dans votre petite tête. Ça tourne parce que vous vous dites, il y a quelque chose, je suis sûre qu'il y a quelque chose que je dois savoir et que je ne sais pas. Je sais pas, vous ressentez ça en fait, c'est bizarre. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Et on a, voilà, hein, attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voyez ? Donc c'est ça, en fait, vous allez savoir qui sont les bonnes et les mauvaises personnes en regardant vraiment comment ces personnes vont se comporter, qu'est-ce qu'elles vont dire, comment elles vont agir. C'est tout un truc en fait, hein, c'est tout un truc à regarder, à voir. Mais c'est comme ça que vous allez réussir à marcher vers votre joie et vers votre bonheur et à ne plus revenir en arrière surtout. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu flou hein, aujourd'hui. Donc vous n'allez plus revenir en arrière parce que vous allez savoir en fait où est le bien, où est le mal, enfin surtout les personnes quoi. Mais vous allez avoir des choses qui vont se révéler là très bientôt. On va essayer de savoir ce que c'est peut-être avec les tarots. Donc on va voir les belles âmes, quelles sont ces choses qui vont être révélées très bientôt. Hein, bon, on va essayer de savoir en tout cas. Avec, comme je disais, les tarots. Et ensuite, je prendrai celui-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allô. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah tiens, je vais prendre celui-là. Hop, je vais y arriver. On va prendre celui-ci. Donc, on y va. Qu'est-ce qui va être révélé ici? Est-ce qu'on veut bien vous le dire pour ce week-end? Ok, quelque chose qu'on a la reine de bâton, le pendu avec le 5 d'épée et le page de coupe. Pour moi ici il y a des, comment dire, il y a des personnes
Il y a des personnes qui sont dans la médisance, dans les conflits, etc., qui vont être bloquées. Qui vont être bloquées, qui vont être dans tous leurs états ce week-end. Ils vont être dans tous leurs états. Ils vont pas être bien du tout. Ah, pourquoi? Parce que vous êtes la reine d'épée. Comme vous êtes une reine d'épée, en fait, ça ne va pas plaire à ces personnes-là qui veulent que vous soyez à leur disposition, par exemple, ou que vous soyez en tout cas comme eux le souhaitent. Mais comme vous avez beaucoup, comment dire, vous avez énormément, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a énormément eu des expériences malheureusement qui ont été compliquées, donc des expériences un petit peu dans la souffrance, tout ça. Et donc vous avez énormément évolué et aujourd'hui vous vous méfiez et vous savez être dure ou froide quand il le faut. Et vous allez l'être, pour moi ici c'est clair, ce week-end vous allez l'être avec ces personnes-là. Et ces personnes-là vont être dans tout leur état. Même il y en a peut-être qui vont être en pleurs, carrément quoi, de vous voir comme ça. Parce qu'en fait, elles n'arrivent plus, vous voyez leur petite potion magique là, elles n'arrivent plus, ce sont des personnes qui n'arrivent plus à vous manipuler. On me dit c'est ça en fait, on n'arrive plus à vous manipuler comme on le voudrait. On n'y arrive plus. Ouais, c'est ça. Donc elles se sentent bloquées. Elles se sentent vraiment bloquées. Voilà pourquoi. Vous voyez, parce que ces personnes, elles préparent des choses contre vous, ou sur vous, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elles fabriquent, mais elles espèrent toujours pouvoir vous manipuler, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et c'est qui ce page de coupe ici? Parce qu'on a un page de coupe. Ah, l'ermite et la roue de fortune. L'ermite et la roue de fortune. Donc ce page de coupe, c'est quelqu'un qui est actuellement en introspection, en retrait, qui a envie de changer sa vie ou de changer les choses. C'est une personne qui va venir vous parler, qui va venir discuter avec vous, mais vraiment, ce sera de manière positive. Ce sera très positif parce que ça va... Comment dire ça? Vous allez vous reparler, mais vraiment de façon... vous parler de façon très dynamique, positive, enfin vraiment dans la bonne humeur, l'harmonie, tout ça. Et ça va vraiment faire plaisir, ça va vraiment faire du bien, ça va vraiment rebooster comme ça. Ouais. Donc ça, c'est super ça. Ça, c'est super. Oh. Ah ouais, parce que j'ai quelqu'un qui regrette, hein. Et yeah. J'ai quelqu'un qui regrette ici. Qui regrette... Qui regrette quoi? Ah, le diable à l'envers, hein. Avec le... Eh ben ouais, c'est une personne qui regrette d'avoir été dans des énergies toxiques, négatives avec vous. Mais c'est surtout quelqu'un qui regrette de vous avoir caché. Alors là, c'est bizarre parce que je vois, enfin, j'entends vraiment que c'est une personne qui, en fait, vous a fait croire qu'elle était un diable, alors que c'est faux. C'est un roi d'ailleurs de coupe. Ce n'est pas un diable, c'est un roi de coupe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et qui est stable émotionnellement, mais qui n'a pas voulu vous montrer ses sentiments. Cette personne n'a pas voulu montrer ses sentiments tels qu'ils étaient en fait pour vous. Oh, c'est dommage parce qu'on voit quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est clair ici, très sensible aussi, hein, et qui vous a fait croire tout le contraire. En fait, il vous a caché vraiment hein, qu'il n'était pas du tout toxique, qu'il n'était pas du tout un diable. Tout ça pour pas vous montrer les sentiments.
Donc ça doit être peut-être de la peur, de la fierté, mais je vois plus de la peur. Pourquoi il vous a montré ça? Et j'ai le 10 de coupe. Pourquoi on vous a montré ça? J'ai le 10 de coupe. Avec... Oh là 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 là. J'ai le 10 de coupe avec le cavalier de coupe. Hein. C'est incroyable. Pourquoi il ne vous a pas montré ça? Pourquoi il vous a laissé croire que c'était un diable au lieu de vous montrer la vérité? Que c'était en fait un page de coupe et un roi de coupe. C'est-à-dire une personne très sensible et stable émotionnellement, mais surtout très amoureuse de vous. Et avec énormément... Mais c'est incroyable. Cette personne, vous êtes son grand amour. Hein. Il y a que de l'amour en fait. Là, j'ai que de l'amour. J'ai que de l'amour ici. Et pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle vous a montré que c'était un diable, qu'elle vous a laissé croire ça? Parce qu'elle ne voulait pas montrer ça. Elle ne voulait pas montrer tous les sentiments qu'elle avait pour vous. Elle ne voulait absolument pas vous les montrer, quoi. C'est incroyable. Mais c'est vraiment beau, hein. C'est magnifique, quoi, quand même. Cette personne, elle est très amoureuse. Elle a les yeux qui pétillent. Bref, tout ce qu'on veut. Et elle vous a laissé croire, mais tout le contraire. C'est incroyable. On me dit, elle vous a laissé croire qu'elle voulait uniquement de la sexualité, en fait, que vous étiez là uniquement pour ça, et qu'elle avait que du désir pour vous, mais c'est tout, il n'y avait pas d'amour, il n'y a rien du tout. Non, 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 c'est que ça. Peut-être sex friends ou un truc comme ça, hein, ça se peut aussi, si ça vous parle. Mais ouais, c'est quelqu'un, j'entends ça et j'ose pas vous dire, parce qu'on m'a mis les yeux sur... On m'a mis les yeux sur une boîte, et c'est pour ça que je sais que c'est ça. Parce que regardez, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre tout, je vous dis tout. Regardez. Voilà. Zizi. On m'a mis les yeux là-bas. Et donc, voilà. Pour me faire vraiment comprendre qu'en fait, cette personne, elle vous a fait croire qu'elle pensait qu'à ça. Elle pensait que à ça, alors que c'était faux. Il y avait beaucoup, enfin, il y a encore, hein, d'ailleurs, beaucoup de sentiments. Voilà. Voilà mes yeux. Vous voyez comment... C'est quand même dingue, hein, quand même. Hein. Des fois, vraiment, c'est incroyable comment on est guidé, et puis d'un coup... Tiens, d'ailleurs, je vais le prendre, le tarot des oppositions, là. On va le prendre, monsieur Zizi. Excusez-moi, n'importe quoi, franchement. Et n'importe quoi, là, Maria. Alors, le 2 d'épée. Avec quoi? Avec la mort. Ah ben ouais. Ah bah vous, quand ça s'est terminé, vous avez eu des doutes. Hein. Vous avez eu énormément de doutes par rapport à cette mort, c'est-à-dire par rapport à cette fin qu'il y a eu entre vous. Vous avez eu énormément de doutes parce que, je pense qu'en fait, vous avez quand même ressenti. Vous avez ressenti quand même. Vous vous êtes dit, ouais, c'est bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des sentiments, que ce qu'on a vécu, c'était quelque chose quand même de fort, d'unique. J'entends d'unique même. Donc, c'est quelque chose de fort, d'unique. Et comment ça se fait que lui, elle n'a rien ressenti, enfin voilà. Ouais, ça a été très lourd, hein. Ça a été quelque chose de lourd pour vous, mais vous vous êtes délivré. Et parce que vous vous êtes délivré, le souhait va se réaliser. Il y a un souhait qui se réalise par rapport à cette personne. Donc j'ai l'impression que les révélations là que vous allez avoir, j'ai l'impression aussi que ça va être que ça sera les sentiments aussi. Et le fait que non, je n'étais pas en fait un diable. Je t'ai fait croire que je ne voulais que monsieur Zizi là-bas.
Je ne voulais que ça. Je ne voulais que de la sexualité. Je t'ai fait croire que je pensais uniquement voilà, à ça et que tu étais là pour ça. En fait, non, c'est faux. Tout est faux. Je pense que ça va vous faire drôle hein, quand vous allez savoir la vérité. Hein. Je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Ah ouais, non. Ne vous attendez pas du tout à ça. On va voir mon oracle. Comme on est dans le sentimental, je vais prendre un petit peu. Et je vais prendre le tarot des oppositions. Ouais. On a une dame plus âgée. Et on parle de visite et de voyage. Hein? Avec la réunion, tranquillité. Ok. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On parle quand même d'une visite, d'une rencontre qui va être vraiment dans la sérénité. Par exemple, si vous vous rencontrez, bah, ça va se faire vraiment dans la sérénité, dans la paix. Et il y a l'autre personne, par contre, l'énergie tierce, une énergie tierce qui sera tourmentée, très jalouse, dans la tourmente, en train de regarder. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va vous... Ah d'accord. C'est autour de vous. Okay. C'est autour de vous, cette énergie tierce. Alors, bon, qui est cette énergie tierce? Est-ce qu'on peut vous le dire? C'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui ne va pas bien actuellement, qui est dans le tourment. Bah là, on me le redit encore. Hein, qui est vraiment tourmenté, mais vraiment. Et on a même le feu, l'infortune et tout ça. Hein. Donc c'est quelqu'un en fait qui est en train de vivre un moment très 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 difficile. Et qui est jalouse et qui vous regarde, hein, qui vous espionne. Ah ok, elle fait partie des commères là. Hein. Elle fait partie des commères. Hein. Commérage, médisance. Toutes ces personnes, il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y en a plusieurs, malheureusement. Il y en a plusieurs qui parlent, qui sont, bah voilà, hein, ils sont là à parler. Bah après, on me dit, hein, c'est cette personne qui commence de parler de vous aux autres en disant n'importe quoi. Hein. Elle raconte n'importe quoi en fait. Elle dit n'importe quoi sur vous en espérant que les choses tournent en sa faveur. Un truc comme ça, j'entends. Que ça tourne en sa faveur, mais je sais pas dans quel sens. Ça y est, j'ai perdu un œil. Ah ouais. Alors, dans quel sens? Dans le sens où vous ayez le cœur brisé et pas elle ou pas lui. Reprendre espoir sur, alors, 3 de pentacles et le magicien. J'ai un œil qui part en cacahuète. Ça se peut que ce soit 3 personnes aussi. Mais c'est vrai que je vois beaucoup d'énergie, c'est plus des énergies féminines, mais il peut y avoir aussi une énergie masculine, dans le tas. J'entends un mari ou un conjoint, ou quelqu'un comme ça qui est là dans le lot, et à qui on va lui demander de faire des choses... Oh ouais, d'accord. J'entends qu'on va lui demander de vous séduire, d'essayer de vous séduire pour pouvoir vous manipuler, vous faire tomber dans un piège en fait. On veut vous faire espérer quelque chose et vous faire tomber dans le piège. Par jalousie. Vraiment par pure jalousie. Alors, j'ai le page de pentacle avec l'as de coupe, mais j'essaie de savoir hein, qui est cette personne qui va essayer de vous séduire.
Ça peut être quelqu'un de signe de terre et aussi signe d'eau. Va vous faire croire qu'il vous aime, qu'il est complètement amoureux de vous, qu'elle est complètement amoureuse de vous, amoureuse, pardon. Et on a la lune avec le 3 de coupe. Vous voyez, on va célébrer. Ces personnes, elles s'attendent déjà à célébrer votre descente, j'entends, aux enfers, quoi. Le fait de vous sentir complètement perdue, anxieuse, et vous réveiller, par exemple, un matin en vous disant « Mince, je me suis fait complètement avoir. On m'a eu, on m'a fait beaucoup de mal, etc. » Ces personnes-là, elles sont déjà en train de se dire « On va célébrer tout ça. On va célébrer son malheur. » Tu vas la faire tomber amoureuse de toi et après, ou amoureux de toi, et après tu vas la quitter, tu vas la briser, quoi. Tu vas aller ou la briser. C'est quelqu'un qui, on me dit, qu'il va beaucoup persévérer pour s'engager avec vous. Il va tout faire pour que vous puissiez dire oui à l'engagement. Là, j'essaie de savoir c'est qui, hein, parce que pour que vous puissiez vraiment voir c'est qui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, pour pas tomber dans le panneau. Après, je pense pas que vous allez tomber dedans, mais bon, j'essaie quand même de savoir. L'as de denier et le roi de bâton. Ouais, ça peut être aussi un signe de feu. L'as de denier et le roi de bâton. Pardon. Le 9 de denier à l'envers et l'empereur. La force. Il va vraiment vous faire croire qu'il est vraiment le bon, hein, qu'il est vraiment le bon, la bonne pour vous, que ça sert plus à rien de prendre soin de vous parce que lui maintenant il est là ou elle est là. En fait, il va énormément essayer de vous déstabiliser dans le sens où il ne voudra plus que vous restiez, que vous auriez par exemple le temps pour vous. Par exemple, là, vous avez du temps pour vous, prenez soin de vous. Vous avez des moments où vous savez que là, voilà, c'est ce moment-là, là, c'est pour vous, vous êtes bien avec vous-même. Enfin, voilà, vous savez que là, vous prenez soin de vous. Et là, cette personne, et même j'ai envie de dire ces personnes, puisque c'est eux qui vont faire tout ça, vont tout faire pour que vous n'ayez plus le temps pour prendre soin de vous, justement. Donc, c'est là aussi où ça va vous faire tilt. Parce que vous allez vous dire, mince, mais en fait, il veut quoi? Il veut que j'ai plus le temps pour moi ou quoi, celui-là ou celle-là? Vous voyez? Ça va vous faire tilt, hein, tout de suite. Vous allez vous dire, ouais, non, c'est bizarre. Il y a un truc qui va pas, là. Moi, j'ai besoin de prendre soin de moi. Lui, ouais, il me laisse plus il me laisse pas, en fait, ce temps-là pour prendre soin de moi. Et tout ça pour vous faire vraiment tomber tout de suite dans son piège, c'est-à-dire de s'engager avec vous, vous voyez? Voilà, pour que vous puissiez être engagé tout de suite, quoi. On perd plus de temps, allez hop, on est ensemble et puis c'est tout. C'est ce qu'il va vous dire, hein. Il va vous dire, il ou elle, hein, va vous dire, mais non, mais tu comprends, c'est parce qu'en fait, il faut absolument qu'on se voit, il faut qu'on se voit le plus possible pour que notre histoire, enfin notre lien puisse avancer, qu'on puisse se mettre en couple et tout, parce que c'est ce que je veux, nanani, nanana. Tout ça, c'est que de la manipulation, mais vraiment, sauf que vous allez le voir, hein, vous allez le voir à des kilomètres, hein, vous allez comprendre, vous allez dire, ouais, c'est bizarre. Vous allez dire, non, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas, cette personne, elle est trop pressée. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. Ça, de toute façon, quand quelqu'un, il veut quelque chose comme ça, et qu'il est très pressé, que, vous voyez, vous avez l'impression qu'il veut aller vite et tout ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Et effectivement, là, c'est très bizarre. Voilà. J'ai mon chat qui est en train de se rouler dans le petit panier où il y a un petit peu d'herbe à chat. Il est en train de devenir fou, là. Bref.
Alors, on a quoi? Le messager. Messager, mais avec des mauvaises nouvelles. Vous voyez? Voilà. Cette personne qui va débarquer avec des mauvaises nouvelles ici. Bon, on va voir. On va voir c'est qui celui-là. Mauvaise nouvelle. Pourquoi on a mauvaise nouvelle? Donc, on a ici vers vous, cette personne qui vient vers vous, qui va vous faire même un cadeau, un truc comme ça. C'est possible qu'il vous fasse un cadeau. On a on a la femme ou l'homme marié ou engagé qui est jalouse. Jalouse de vous, plus précisément. Quelqu'un de une personne très maline, hein. Très maline. Elle sait ce qu'elle fait, hein. Cette femme ou homme là. Cette personne sait ce qu'elle fait. Elle est très jalouse de vous. C'est quelqu'un qui arrive chez vous, hein. Personne qui arrive chez vous avec un cadeau. On me redit encore qu'il y a des cadeaux quand même. Il y a encore des cadeaux. Et c'est chez vous, votre maison, chez vous. C'est quelqu'un qui va vous apporter une mauvaise nouvelle, mais qui va vouloir vous consoler dans le sens où, voilà, il va vouloir être là pour vous, etc. Par rapport à cette mauvaise nouvelle, mais c'est quoi cette mauvaise nouvelle? Moi, j'ai l'impression que c'est en rapport avec ces personnes-là. Fiançailles. Ah ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui va vous dire, bah, il y a un tel qui s'est fiancé ou qui s'est marié, ou qui s'est engagé. Et c'est quelque chose qui va, je sais pas pourquoi, ça va vous, pour vous, c'est pas une super nouvelle, quoi. Ouais, c'est pas une super nouvelle pour vous. Je sais pas pourquoi. Mais cette personne, voilà, elle sera là pour vous en tout cas. Elle va beaucoup parler, vous consoler. Et on parle d'un très bon futur. On parle d'un avenir, un futur très très bien. Avec beaucoup d'abondance ici qui vient vers vous. Cette personne, elle pense... cette personne-là qui va essayer de vous consoler, tout ça, bah, j'ai l'impression que c'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui se voit dans le futur avec vous, mais vraiment dans l'abondance, vous voyez, avec des belles choses en tout cas. C'est vraiment un très beau futur qu'elle voit, hein. Et elle a vraiment la volonté d'aller vers ce futur et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Voilà. Ouais. Il y a des mauvais amis, hein, des faux amis autour de cette personne aussi. Mais les choses vont changer parce que cette personne, elle va gagner, entre guillemets, contre ces faux amis-là. C'est-à-dire qu'il va découvrir ce qu'il y a à découvrir et se libérer de ces personnes fausses, des fausses amies. Ouais, on a vraiment la réussite, hein. On parle vraiment de réussite face à ces personnes-là qui ont voulu jouer. On me dit, ces personnes ont voulu jouer et elles sont tombées dans leur propre piège. Enfin, elles vont tomber dans leur propre piège. Parce que c'est quelqu'un qui est sincère. Comme c'est une personne qui est sincère et qui est fidèle, bah, ces personnes ne vont pas gagner. Alors là, c'est bizarre parce qu'on me fait comprendre un truc en fait. J'ai compris. En fait, vous voyez les personnes là qui vont dire à cet homme ou cette femme là de vous séduire pour vous faire tomber dans le piège et après vous laisser et aller s'amuser, enfin fêter votre malheur, fêter d'avoir eu le cœur brisé parce que vous êtes tombée amoureuse et tout. Et ben cette même personne là, c'est cette personne qui ne va pas, en fait, elle va essayer
mais elle va voir, en fait, elle va voir que tout ce que eux ont dit sur vous, c'est faux, ce n'est pas vrai. Et en fait, c'est, comment dire ça? Ces personnes vont tomber dans leur propre piège parce que ça ne va pas marcher, en fait. Elles vont croire que ça va marcher, mais en fait, non, les choses vont tourner, la roue va tourner. D'un coup, la situation va tourner et ça sera en votre faveur, évidemment. Et il va vouloir enlever de sa vie ces personnes-là. Parce qu'il va comprendre que ce sont vraiment des personnes très très moches intérieurement pour faire des choses comme ça à vous, qui êtes une bonne personne. En fait, c'est quelqu'un qui va se rendre compte de ça. En vous fréquentant ou en étant auprès de vous, ou en parlant avec vous, etc. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte qu'en fait, vous êtes une belle personne. Et de plus en plus, il va se dire, mais pourquoi ils m'ont dit de faire ça à elle ou à lui, alors que elle n'est pas comme eux, ils m'ont dit. Ce sont des personnes, en fait, qui tellement elles sont jalouses, qui ont fait croire, en fait, que vous étiez... par exemple, je sais pas moi, la plus méchante du monde, et en fait, cet homme ou cette femme va voir que vous êtes vraiment hyper gentil, une belle personne, et c'est tout. Vous voyez? Donc en gros, ça va se retourner contre eux, en fait. Voilà. La situation va se retourner carrément contre eux. Et cette personne-là va dire au revoir à ces gens-là. Parce qu'elle va comprendre vraiment que ce sont des mauvaises personnes. Voilà. Donc, on y va avec ce magnifique tarot qui m'a appelé tout à l'heure. Vous voyez, c'est un tarot comme ça. Hein, vous avez vice-versa, là. Pas mal. Et puis, on continue. Hein, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Mais là, déjà, là, c'est clair. Pour moi. Là, c'est clair et net. Cette personne... elle va décider d'enlever ces amis-là qui ne sont pas bons du tout. En fait, il va vraiment comprendre que ce sont des mauvaises personnes. Et que vous n'êtes pas du tout une mauvaise personne, mais que ce sont eux, les mauvais. Et je me pose même la question, ça va pas tomber... Eh ben ouais. Ah ouais, j'ai l'as de coupe. J'étais en train de me dire, je me pose même la question si elle serait pas tombée amoureuse de vous, cette personne, en fait. Et oui, j'ai l'as de coupe. Vous voyez? En gros... vous allez prendre le cœur de cette personne. Si ce n'est pas déjà fait, hein, c'est peut-être déjà le cas actuellement. Alors, j'ai la force, mais est-ce que je dois les garder, ces cartes-là? Non, je ne peux pas les garder. Donc, avec l'as de coupe, cette personne, si on peut vous en dire plus, là. Alors, j'ai une carte. Le 9 de bâton. Voilà. Elle va se battre, hein. Elle va persévérer, hein, cette personne. Pour vous, ça sera le combat, là. Le combat assuré, là. J'entends le combat assuré, hein, pour vous. Ah ouais, elle va pas se laisser, elle ne va plus du tout se laisser faire face à ces personnes-là. Ah, pour moi, son cœur, vous allez prendre son cœur, hein. Ah ouais. Il y en a le pendu. Qui est à l'envers. Donc pour moi, il va se débloquer, hein, pour moi, c'est clair. Il va se débloquer de ces personnes-là qui en fait lui ont carrément mis comme un voile, quoi, devant ses yeux. Et grâce à vous, il va vraiment comprendre, il va vraiment se réveiller et s'éloigner de ces personnes. Voilà. Et vouloir être juste vraiment aussi avec vous. Même sans être ensemble, hein, même si par exemple vous ne voulez pas de lui ou d'elle, par exemple, cette personne va être bien quand même avec vous parce que, je vous dis, vous allez prendre son cœur là. Son cœur sera à vous. Hein. 8 de bâton, il y aura des communications qui vont arriver rapidement, très rapidement. 10 d'épée. Il a du mal à se libérer de ses blessures. Hein. Il est encore gelé là, hein, gelé dans ses blessures, emprisonné dans ses blessures.
a encore du mal à retrouver un certain équilibre. Cette personne a encore du mal par rapport à ça. Parce qu'elle doit se libérer de certaines blessures de son passé. Mais elle va y arriver. Elle va y arriver quand même. Hein. Au bout d'un moment, elle y arrivera. Avec le chariot, ça c'est clair. Elle va triompher de tout ça, mais pour le moment, c'est pas encore le cas en fait. Ouais, parce qu'elle est encore, vous voyez, tourmentée là. Elle est encore à s'accuser de beaucoup de choses de son passé. Elle se culpabilise en fait de beaucoup de choses qu'elle a pu faire dans le passé. Et ça la décourage. Ouais, ça la met dans une forme de découragement. Mais bon, elle va réussir hein, petit à petit. Elle va réussir avec le chariot à se délivrer de cette culpabilité. Peut-être qu'elle va se sentir coupable, hein, qu'au départ, elle a voulu, voilà, comment dire, elle a voulu vous duper, et puis qu'en fait, elle est tombée dans le propre piège, puisqu'elle est tombée amoureuse de vous, et que ces personnes-là sont des mauvaises personnes, et ce n'est pas vous la mauvaise. Voilà. Eh ben oui, cavalier de coupe va arriver sur son cheval. Elle va arriver sur son cheval, un cheval blanc, avec beaucoup d'amour, hein, avec l'amour. Et surtout en étant guéri ici. Ouais, 10 de bâton. Il va se libérer d'un poids. En vous disant ses sentiments, il va se libérer d'un poids. Et ouais. Et on a le jugement. Ça va apporter un renouveau. Ça va amener un renouveau, là, tout ça. Avec cette personne. 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ou qui travaille beaucoup sur soi aussi, peut-être. C'est quelqu'un qui a toujours l'espoir. On va pas trop montrer. Quelqu'un qui a toujours l'espoir vis-à-vis de vous. Qui a la foi et qui a l'espoir. 8 d'épée à l'envers, de ne plus, d'être libéré de toute peur et de toute pensée négative. Ouais, et donc d'aller vers la réussite. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir hein, vis-à-vis de vous pour aller vers la réussite avec vous, et puis surtout ne pas être dans la peur, ne pas rester dans des pensées négatives, des choses comme ça. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui va sortir du silence. Oh là là, bah ouais, j'ai le souhait qui se réalise. Hein. Pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, il y a un souhait vraiment qui se réalise pour vous. Et pour moi, ce souhait, ce sont en fait ses sentiments. J'ai l'impression vraiment que c'est les sentiments de cette personne qui sont vraiment un souhait qui se réalise pour vous. Je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Et il y a toujours même le désir aussi. Le désir, la passion qui est là. Je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Hein. Et c'est quelque chose, je pense, que vous attendez déjà depuis très longtemps. Et vous n'espérez plus du tout. Vous n'espérez plus du tout que cette personne revienne vers vous en vous disant ses sentiments. J'ai l'impression que c'est la même personne. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est la même personne du début. Qui, au départ, avec vous, c'était vraiment un truc pour ces gens-là qui lui ont dit n'importe quoi sur vous, et il s'est rendu compte tout seul que, en fait, non, ce n'est pas vrai, quoi, que vous n'êtes pas du tout comme ça, et que, au contraire, vous êtes une belle personne, et que, en plus, vous lui avez pris son cœur. Et c'est pour ça qu'il y aura une déclaration d'amour ou des mots d'amour ici pour vous. Hein. Ah ouais, il y a la fin d'un engagement ou la fin de... Ouais, il y a la fin d'un engagement. Alors attendez, je vais voir. C'est lui ou elle. Hein. C'est cette personne qui va décider de mettre fin à un engagement. En fait, elle va le manifester. Hein. Elle va manifester la fin d'un engagement ici.
Donc avec l'autre personne que je voyais tout à l'heure qui était très jalouse de vous. Parce que ce n'est plus... on me dit, il ne partage plus rien en fait. Il n'y a plus de... Peut-être qu'il n'y a plus de sentiments réciproques. Enfin, en tout cas, il ne partage plus les mêmes choses, les mêmes intérêts, les mêmes passions, les mêmes sentiments. Non, il ne partage plus tout ça. Et c'est là où cette personne, elle va devenir très impatiente de partir de là, en fait, de vraiment s'éloigner de cette personne et de cet engagement aussi. Et c'est pour ça qu'elle va venir. Pour moi, elle va se mettre en action. Ouais, elle va se mettre vraiment en action pour finir vraiment une situation, pour vraiment couper avec une situation. Ouais, parce que c'est vraiment une situation, là, on voit qu'il n'y a que le gel. Le gel, la neige, tout est bloqué, tout est gelé, tout est gris, tout est noir, tout est sombre. Voilà, ça l'énerve, il n'en peut plus, quoi. Et vous voyez, Roi de Denier, mais à l'envers, il est complètement dans l'instabilité, même au niveau de son confort, tout ça, il se sent pas à l'aise. Il se sent pas à l'aise, c'est ça. Il n'est plus à l'aise, en fait. Là où il se trouve, ça va pas du tout. Ouais, voilà, il est avec une personne qui est un serpent, qui est quelqu'un qui est un serpent, là. Et quelqu'un qui essaye toujours de le tenter, par exemple, mais c'est uniquement avec la sexualité, tout ça. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de choses... Mais au bout d'un moment, cette personne, elle n'aura même plus envie. Hein. Ça va plus marcher. La séduction, voilà, ça ne marchera plus. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment se rapprocher peut-être du divin ou de la spiritualité. Il y a quelque chose de plus sain en tout cas. Il va se rapprocher de... Peut-être là, on a même l'archange Michael que je vois ici. Donc je pense qu'il va vraiment en fait couper avec toutes ces énergies négatives. Parce que l'archange Michael va vraiment l'aider à couper. Ouais, et à partir. Et à partir loin vers un nouvel avenir en fait. Qui n'est plus avec cette personne ou ces personnes-là. Effectivement. Ouais, j'ai le valet de coupe. Hein. Son cœur, on me dit son cœur est ailleurs. Son cœur est avec vous en fait. Il est ailleurs. Le cœur de cette personne. Un cavalier d'épée, mais à l'envers. J'ai quelqu'un de... Ah ouais, la reine d'épée. Alors attendez, parce que là j'ai un message qui doit venir. D'épée, ok. Ouais, cette personne, elle s'en veut vraiment. Hein. Elle s'en veut vraiment d'avoir été comme ça avec vous. Elle sait bien qu'elle s'est vraiment très très mal comportée, mais elle va vous dire la vérité. Hein. Pour moi, la vérité, elle va être révélée. Hein. Parce que vous êtes la reine d'épée, hein. Vous restez la reine d'épée, hein. Vous ne vous faites plus avoir. Pour vous avoir, c'est très 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 difficile maintenant. Et même si cette personne, elle va être sincère, comme elle vous a déjà fait tout ça, ben, vous allez être très méfiante. C'est normal. Et c'est pour ça qu'il va énormément culpabiliser, hein, il ou elle, hein, de vous avoir fait tout ça, en fait, d'avoir réagi, de s'être comporté comme ça avec vous, à cause aussi de ces personnes-là qui ont dit n'importe quoi sur vous. Ils ont beaucoup menti, ils ont dit n'importe quoi. Tout
ça pour pouvoir, on me dit, rigoler de vous après. On me dit ce sont des personnes du passé. Hein. Ce sont des personnes de votre passé qui ont raconté n'importe quoi à cet homme ou cette femme sur vous. Des mensonges, mais vraiment des gros mensonges. Cette personne, elle a vu la vérité. Que vous êtes une belle personne. Et elle se bat hein, contre ces personnes. Elle va se battre ou elle se bat là actuellement. Pour vous, hein. Elle vous défend. On me dit, elle vous défend. Elle est en train de vous défendre contre ces personnes-là. Qui continuent hein, à dire n'importe quoi de vous. Maintenant, elle vous défend. Elle ne laisse plus passer ça. C'est fini. Ouais, non, elle ne laisse plus passer tout ça. Vous voyez, la tour, l'as de denier à l'envers. C'est fini, elle ne laisse plus passer. Là, elle dit non, stop. Vous allez arrêter de dire n'importe quoi sur cette personne. Voilà. Vous êtes complètement instable. Vous ne méritez même pas un cadeau de Dieu, de l'univers. Voilà, quoi. Ouais. Parce qu'à cause de lui ou d'elle, voilà, vous étiez vraiment triste. Hein. Mais vous vous êtes libéré de cette douleur aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans la douleur, vous n'êtes plus dans le cœur brisé. Mais à un certain moment, effectivement, ça a été difficile pour vous. Ça a été vraiment très dur pour vous parce que vous avez ressenti beaucoup de choses pour lui ou pour elle. Et donc, ça a été difficile. Mais là, vous vous êtes libéré maintenant. C'est loin derrière vous, on me dit. Hein. C'est loin derrière vous. Mais vous vous méfiez maintenant. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes dans la méfiance vraiment par rapport à lui ou à elle. Et cette personne, vous voyez comment elle est. Elle s'en veut terriblement de vous avoir fait ça, d'avoir écouté ces gens. Et on me dit aussi d'avoir été dans l'égoïsme par rapport à vous. Quoi. Enfin, elle s'en veut vraiment. Ah oui, parce que du coup, ça a causé le 2 de coupe à l'envers. Ça a causé la séparation, l'éloignement. Et c'est vous qui vous êtes éloigné, hein, c'est vous. Vous voyez, on voit bien ici. Cette personne vous regarde, l'énergie masculine regarde l'énergie féminine et l'énergie féminine se tourne et elle va ailleurs. C'est vous, femme ou homme, c'est vous qui êtes parti, hein, qui avez tourné le dos. Pour vous libérer de cette douleur, parce que vous aviez mal. Dans le passé, ça a été difficile. Et là, cette personne, elle comprend qu'elle s'est complètement cassé la tronche par terre, hein, en faisant ça, quoi, en écoutant ces gens-là. Elle a complètement fichu à terre ce lien qu'il y avait entre vous. Elle a fait n'importe quoi. Voilà. Bah ouais. Parce que maintenant, il y a cette instabilité émotionnelle hein, qui la met dans un état d'anxiété. Elle a beaucoup de désir pour vous, mais ça l'énerve. Je vois quelqu'un d'énervé là. Je vois quelqu'un qui est vraiment énervé, mais qui a cette révélation de se dire voilà, j'ai fait n'importe quoi et j'ai cru des gens alors que ce sont eux qui sont mauvais et j'ai cru ces gens-là et j'ai fait ce que ces gens-là m'avaient dit alors que je ne devais pas. Et c'est quelqu'un qui s'énerve là, avec lui-même, vous voyez. C'est avec lui-même en fait, ou elle-même qui s'énerve. Il s'en veut, il se sent vraiment coupable. Il faut qu'il guérisse hein, de cette culpabilité d'abord, effectivement, avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec vous. Parce que sinon, il va pas être bien à chaque fois. Donc, et c'est ce qu'il va faire. Hein, il va vraiment réussir à se libérer de tout ça. Ouais, de denier à l'envers. Il va se libérer de tout ça et il va surtout se libérer d'un engagement ici. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il va vraiment se libérer d'un engagement avec, vous voyez, une impératrice mais à l'envers. Et la reine de bâton pour vous.
va se libérer d'un engagement avec une personne qui est mauvaise pour aller vers vous. Et vous allez le ressentir, hein. Parce que vous avez une grande intuition. Vous allez vraiment ressentir que cette personne, elle arrive. Le diable. Mais à l'envers. Vous voyez? Vous êtes libéré, en fait. Vous êtes libre de toute énergie, de toute chose néfaste, négative, tout ça. Vous vous libérez de tout ça. Et vous vous sentez mieux. Et vous vous sentez vraiment de mieux en mieux même. Parce que vous n'êtes plus dans cette énergie, dans cette chose négative. Et cette personne, elle va commencer vraiment de voir, en tout cas, elle va imaginer vraiment son avenir avec vous. Elle va visualiser en fait l'avenir, un bel avenir avec vous, sans des personnes comme ça toxiques, sans des énergies négatives autour, en allant vers un grand changement mais de sa vie, voyez, mais avec vous. Et en vous disant donc la vérité. Et maintenant, on va voir quelle est cette vérité. Est-ce qu'il y a une autre vérité? Je pense qu'il va venir vous le dire, peut-être face à face, ou il va vous dire, voilà, j'ai envie de te voir, vraiment, parce que j'ai vraiment l'espoir, voilà, de vivre quelque chose avec toi, un amour, mais vraiment léger, sans prise de tête, on se prend pas la tête, on vit cet amour, quoi, tout simplement, sans se prendre la tête, on recommence à zéro. J'ai envie de recommencer à zéro et qu'on soit d'abord amis, voyez, qu'on soit d'abord amis, qu'on soit d'abord proches, comme des amis, pour ensuite avancer. Ouais, par contre, j'ai toujours cette personne fausse qui est là, avec la lettre, la surprise, la lettre ici. Une personne qui va perdre la tête là. Il y a quelqu'un qui va perdre la tête complètement de vous voir ensemble. En fait, il y a quelqu'un qui va perdre la tête de vous voir ensemble, de vous voir vous rapprocher. Il y a quelqu'un qui va le savoir, qui va savoir même votre réussite, votre succès, votre réussite dans tous les niveaux d'ailleurs, dans tous les niveaux. Et vous allez vers le mariage. Vous allez vraiment réussir à aller vers le mariage, mais j'ai une personne ici fausse qui va vraiment être pas contente du tout. Ouais, parce qu'elle va savoir ici qu'il y a quelqu'un ici, que cette personne est très amoureuse de vous et qu'elle ne fait que penser à vous. Vous voyez, elle va le savoir. Voilà. J'ai envie de voir c'est qui cette personne fausse exactement. Cette personne fausse qui perd la tête. On va essayer de voir un peu plus. Personne fausse qui perd la tête. C'est qui? Je vais prendre le symbolon. Oups! N'hésitez pas, les belles âmes, à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Vous le savez, hein, maintenant. Donc voilà, je vous le rappelle quand même. Très important. Alors, c'est qui cette fausse personne? On me dit de prendre aussi cet oracle-là. Justice. Avec l'automne. Autre. Écoutez. Avril, mai, juin, le soir. Alors. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la justice, qui travaille dans la justice, ou quelqu'un qui a des problèmes peut-être avec la justice. En tout cas, on voit qu'il y a une justice, ça c'est clair, ou une justice divine. En tout cas, que cette personne est en train de vivre, cette fausse personne est en train de vivre une justice divine. Mais ça va justement apporter une sorte de nettoyage, justement, parce que vous n'allez plus, comment dire ça, vous n'allez plus ressentir les énergies négatives de cette personne, ça ne va plus vous atteindre,
Par contre, il y aura autre chose qui va arriver. Vous allez écouter, vous allez entendre autre chose qui va vous amener vers un nouveau départ. Ici, avril, mai, juin. Ça va vous amener vers un nouveau départ. Bon, qui est cette fausse personne? Quelqu'un qui, pour le moment, est peut-être dans l'abondance. Je vais y arriver. Peut-être que pour le moment, cette personne-là, elle est dans l'abondance. On a Lion, Sagittaire, Bélier et Sagittaire. Alors, quelqu'un qui pour le moment est dans l'abondance et qui fait les choses très vite, qui est impatiente ou qui est impulsive aussi. Quelqu'un qui demande pardon parce qu'elle sait qu'elle fait des choses pas bien. Vous voyez? Elle sait que c'est pas bien d'être faux et donc il demande pardon. Il demande pardon au divin. Ouais, c'est spécial. C'est très spécial. C'est quelqu'un qui vieillit peut-être plus vite que prévu. Hein. Ou alors c'est une personne plus âgée que vous, quelqu'un qui est âgé. On a l'as de coupe. Quelqu'un qui vous montre qu'il ou elle vous apprécie, vous aime. Ok. Quelqu'un qui est peut-être en couple aussi. Ouais, d'accord, c'est une personne qui s'invente une vie, hein, qui peut faire croire, par exemple, qu'elle est très bien, qu'elle a, par exemple, dans son couple, tout va super bien, voilà, tout va bien, elle est super bien, voilà, quoi, c'est magnifique, c'est génial, et puis, alors qu'en fait, elle est fatiguée moralement, elle n'en peut plus. Et elle est fatiguée moralement, on me dit, parce que, justement, elle montre une vie qui n'est pas vraie. Elle montre, par exemple, qu'elle est heureuse ou heureux, et c'est faux. Donc, c'est une fatigue, en fait. Elle montre, vous voyez, par exemple, que c'est un roi, que c'est quelqu'un de stable, etc. Et en fait, il n'y a rien qui est stable dans sa vie. Il n'y a rien qui est stable. Vous voyez? Et là, voilà. Au bout d'un moment, elle va devoir partir parce qu'elle va tellement être contrariée, tellement être énervée qu'elle va partir. Cette personne, peut-être qu'elle va partir d'elle-même. Hein. Encore une fois, je vous le dis. Hein. Elle va s'éloigner. Hein. Et vous allez prendre soin de vous. Hein. Vous allez prendre soin de vous. Peut-être que c'est quelqu'un déjà qui s'est éloigné toute seule. Et là, vous prenez soin de vous et voilà, vous continuez votre petite vie et vous allez vers, effectivement, une belle transformation de votre vie. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle par rapport à cette fausse personne. Mais bon, en tout cas, je vais m'arrêter là, les belles âmes, parce que sinon, la guidance, je ne vais jamais arrêter. Donc voilà, j'espère que la guidance du week-end, en tout cas, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, puisque vous avez les guidances sentimentales intemporelles, ainsi que tous les signes pour le mois de février qui sont en ligne sur l'autre chaîne. Voilà, merci encore du fond du cœur, prenez soin de vous les belles âmes, et encore merci et à très bientôt. Ciao, ciao.